Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo partie sur le jeu Earth. Earth est sorti en début 2023, c'est un jeu de Maxime Tardif, c'est pas son premier jeu, mais je crois qu'il avait fait un tout petit jeu avant, un truc avec des fourmis il me semble. Mais celui-là c'est peut-être son plus gros en tout cas, certainement même. Et donc c'est édité par Inside Up Games, qui est une petite société, localisée en français par Lucky Duck Games. Donc c'est un jeu de type engine building, donc ça reprend un peu les prémices des mécaniques de Wingspan, ça mélange un peu avec du Race Force the Galaxy, un peu de Gizmos, voilà, ça reprend tout ce style de jeu. C'est du engine building mais type nerveux rapide, donc à l'opposé des Terraforming Mars et Ark Nova que j'aime moins pour ma part. J'aime bien quand ça démarre fort, quand le moteur met peu de temps à se mettre en place et que les combos arrivent rapidement. Je préfère cette sensation de jeu par rapport aux autres que j'ai cités. Donc là, j'avais déjà fait une partie de Earth, je sais plus en quel niveau, je sais plus si c'était niveau normal ou difficile. Donc là, pour cette partie-là, je vais passer rapidement sur les règles. Si vous voulez plus de détails, vous irez peut-être voir la première vidéo si ça vous chante. Là, on va jouer en normal. Et ensuite, on verra, comme ça, je reprends un peu la main dessus, parce que c'est vrai que j'ai pas joué récemment. Et comme ça, je me remets un peu dans le bain au niveau normal. Après, je ferai une partie aussi en difficile. Comme ça, on essaiera de se challenger un peu et voir d'autres configurations. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la disposition que je vais utiliser. Donc le jeu, il y a pas mal de plateaux. Il prend un peu de place. Donc voilà, vous voyez, une quantité de cartes assez extraordinaire. Les cartes deal mises en place, pas mal de choix aussi, parce que c'est recto verso. Et les objectifs recto verso. Tout le matériel est là, les petits tokens. Plateau heal joueur, plateau automa, plateau objectif. Voilà, là on va faire la mise en place. Donc l'automa il est assez simple à gérer finalement avec ce plateau. L'automa il joue avec un deck de 6 cartes. Donc on sait à peu près ce qu'il va faire, on peut même anticiper. Dès que l'automa fait une action, nous on peut en profiter de manière indirecte, en collectant des bonus et en activant nos combos. Il joue sur les objectifs avec ces 2 cartes, et voilà. Donc en fait la partie elle est rythmée par ce deck de cartes. On va passer 2 fois à travers et ce sera fin de partie. Donc il faut essayer de devancer l'automa. Il y a une course aussi sur les objectifs qu'on va placer là. Moi pour l'automa, j'ai trouvé des petits moyens pratiques pour ne pas... Normalement il faut mettre un cube par exemple sur chaque emplacement. Moi j'ai trouvé plus simple en fait, je prends un cube et en fait je me balade comme ça. Voilà, dès que j'ai 7 points je suis là. Si je dois en gagner plus 2, ben, je redescends ici, etc. Voilà, moi je fais ça. Parce que j'ai trouvé qu'en termes d'ergonomie, à bout d'un moment, le plateau, là, il est plein de petits pions et il n'y a pas d'intérêt en fait. Pareil pour les arbres. Les arbres, là, vous voyez, maximum, on peut monter à 5 troncs. Donc, hop, moi, si j'ai 5 troncs, ben, ok, là, je suis à 4. Si j'ai mon 5e, je mets ça. Et après, une fois que je dois passer ici à 4, si j'en gagne 2 de plus, ben, par exemple, j'avance là. Voilà. De toute façon, ça se lit de là, de gauche à droite. Après, ça descend, ça fait comme ça. Donc, en fait, je me baladerai avec mon petit tronc d'arbre ou mon chapeau quand la zone est complétée. Mais voilà, en fait, j'ai pas besoin de plus. En principe, on devrait mettre des arbres sur chaque truc. Après, ça monte, ça peut tomber, etc. Là, j'ai besoin de ça. Je sais même plus pourquoi. Ah oui, ça c'est pour quand il gagne du sol, des jetons sol. En fait, il m'en faudrait qu'un même. Hop, je réduis au minimum le matos. Et là, donc les points. Quand il va gagner des germes, ça sera là. Et quand il gagne aussi du compost, c'est pareil. Que ça soit un point de germe, ou un point de compost, c'est un point. Donc en fait, il n'y a aucune différence. Donc là, je bougerai le token en conséquence, indépendamment, que ce soit germe ou compost. Voilà, ça change absolument rien. C'est juste un peu plus simple. Donc en fait, là, pareil, j'ai besoin d'un cube, un truc comme ça, voilà. J'ai juste besoin de ça, en fait, pour l'automa et son plateau. Et là, il aura les cartes qui collectent pour les points de victoire. Voilà, on va faire la mise en place. Mon tableau de cartes, il sera là. C'est la zone principale de jeu. C'est le cœur du jeu même, le plus intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai laissé cet espace-là. Après le reste, on se baladera au fil des actions. Donc les cartes objectifs, donc là je les mélange. Elles sont recto verso, donc je vais en prendre 2 dans ce sens-là. Après je retournerai le paquet et j'en prendrai 2 autres. Comme ça mélange bien. On en a besoin de 4 pour la partie. Donc là c'est pareil, c'est plus ou moins compliqué. Des fois il y a des configurations où c'est galère. Je retourne, je remélange. J'en prends 2 autres. Comme ça, déjà, on a nos objectifs de près. Alors, on va aller vérifier tout ça. Donc, manchot royal. 4 cartes ou plus avec des aides directionnelles. Donc, des petites flèches. Là. Ouais.
Donc comme dans Wingspan, on a le pourcentage de cartes qui ont des flèches. Donc 18%, pas évident ça. Oh, ça c'est facile ça. 2 ou plus capacité arc-en-ciel, on va dire, multicouleur. Il y en a que 8%, mais ouais, ça me paraît pas impossible. Ça c'est chiant ça. Ça c'est chiant parce qu'il faut 2 ensembles ou plus de 5 cartes avec une carte rouge, une carte bleue, une carte... c'est jaune j'ai l'impression, je vois mal. Une carte terrain, un événement. Ok. Et chacun sur une carte différente. Donc ça c'est chiant. Allégorie. 4 flores remplies avec autant de cubes et d'arbres que possible. Celles qui n'ont pas de germes, emplacement germe ou de tronc, comptent comme remplies. D'accord. Ouais, bon, on va voir ça. Donc vous voyez, après là, on les dispose là. Il n'y a pas d'ordre. Voilà. Donc là, le premier joueur qui prendra l'objectif prend 15 points et l'autre prend 11 points. L'automa, lui, il jouera en jaune. Moi, je joue toujours en bleu dans tous les jeux. Voilà. Et le premier qui complète son tableau de cartes, il prend aussi 7 points. Donc il y a tout intérêt à devancer l'automa parce que lui, ça lui fait... moi, ça me fait plus 7. Et si lui, il les prend, ça lui fait plus 7. Enfin, il y a un différentiel de 14 points, en fait. Si lui, il les prend, il les gagne plus 7. Et moi, j'ai moins 7 parce que je ne l'ai pas gagné. Donc j'ai tout intérêt à vite finir mon tableau avant lui. Deuxième étape. On va mélanger ce gros deck. Moi, j'ai tout mélangé, en fait, dedans. Donc les climats, les îles et les écosystèmes. Je mélange tout. Et je prends 2 écosystèmes que je place aussi sur le tableau objectif. Ce sont des écosystèmes communs pour tous les joueurs en principe. Donc là, l'automa, lui, il s'en fout. Mais moi, ça peut me servir à scorer éventuellement. Donc là, pareil, on va en prendre un dans cette face-là. Donc là, non. Ouais, celui-là. Et après, je retourne le deck. Voilà, celui-là, très bien. On analyse. Alors, je gagne 5 points par lot de 2 cartes, chacune avec 4 ou plus points de victoire. Donc il faut mettre des cartes plutôt généreuses en points de victoire. 6 points par lot de 2 cartes, chacune avec une valeur de canopée de 5+, même non atteinte. Donc il faut que je mette des cartes, surtout des arbres en fait, qui peuvent pousser haut. Qui donnent des points et qui peuvent pousser haut. Ok. Donc ça on les met pareil, il n'y a pas d'ordre. Hop, peu importe. Maintenant je fais ma disposition à moi. Je joue en mode expert. C'est-à-dire que j'ai le droit à 2 cartes de chaque pour remplir mon île. Ça, c'est mon plateau île. Donc, j'ai droit à 2 cartes île, 2 cartes climat, 2 cartes écosystème. Et en plus, c'est recto verso, donc j'ai beaucoup de possibilités de départ. Moi, j'aime bien ça. Alors, un écosystème, une île et un truc comme ça. Après, je mélange et je prends la même chose de l'autre côté. Comme ça randomise pas mal. Là, au niveau rejouabilité, on est bien, je pense. Donc, un truc comme ça, une île, un climat. Ok, donc ça c'est bon, on s'en sert plus, on peut tout ranger. Donc là au niveau des îles, voilà, après il faut essayer de faire comboter un peu tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là avec tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire Alors moi j'aime bien commencer avec plein de cartes en main. Lui il m'en donne que 5, lui 4, c'est un peu de la daube. Lui 10. Oh, 10 cartes et j'en recycle 2, ça c'est bien ça comme départ. Lui 5, plus 2 troncs par carte avec eau que je plante ce tour. Ça me fait pousser des arbres gratos. Après, je peux faire concorder aussi avec les objectifs. Carte avec 1 ou moins habitat. Carte avec 2 ou plus habitat. Et déjà, là, on voit que c'est des cartes avec double habitat à chaque fois. Donc là, j'ai plutôt intérêt à prendre ce côté-là. 7 points par 2 cartes. Ah, chacune avec des aides directionnelles. Ça coïncide avec l'objectif des pingouins. Donc là, je pourrais maximiser ça. Si je trouve des flèches. Colonne dans laquelle chacune des 4 cartes a des points différents. Ouais, mais là, c'est que 18%. Ça va être la galère, ça. Faut trouver des cartes avec des flèches. Au niveau du climat. Donc là, si je joue rouge, je gagnerai un cube. Si je joue bleu, je perds un cube. Je peux recycler 3 cartes, ouais. Ah, ça, c'est pas mal, ça. 2 sols, c'est un peu la monnaie du jeu. Si vous avez choisi l'action jaune. L'action jaune, elle fait piocher en principe et gagner des troncs d'arbres. Intéressant. Lui, il me fait recycler une carte en main, gagner un tronc. Méditerranée en plus. Ouais. Et moins un cube pour 3 troncs. Ouais, bof. Je m'en fous un peu des troncs, en fait. Je crois que je vais prendre ça, moi, pour gagner de l'argent. Si vous avez choisi l'action jaune. Ah ouais, ça demande à choisir l'action. Oh, là, j'ai des trucs, là, pas mal. 2 points par carte jaune plantée ce tour. Alors, je commence avec peu de cartes, par contre, beaucoup de points.
2 cubes par carte rocher planté ce tour. Mais j'aurai que 3 cartes en main. C'est light, hein. Compliqué, là. Compliqué. Je sais pas trop sur quoi partir, là. Celle qui avait beaucoup de cartes, c'est celle-là. Elle me permet de recycler énormément de cartes. Avec le rouge. Donc on gagne des points. J'ai pas mal d'argent si j'ai 6. Enfin, j'appelle ça l'argent, c'est pas vraiment de l'argent. C'est un abus de langage. Et les pouvoirs là sont bien. Après les cubes, j'en ai. Ah oui, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour l'objectif du singe. Là, je gagne de l'argent si je plante du jaune. Encore faut-il en avoir. Je gagne de l'argent. Et là, je gagne des troncs. 47%, 47%. Les troncs, ouais. Je prendrais bien les cubes. Ah, j'aurai que 3 cartes. Il va vite falloir... si je prends ça, il faudra vite que je fasse l'action jaune. Pour vite aller piocher. Donc au pire, on prend ça. On renforce l'action jaune avec ça. Vu qu'on sait qu'on va devoir vite la faire. Et on prend les flèches directionnelles, non, ou les doubles habitats. J'aime bien moi ça, le double habitat, parce que j'en ai déjà 2 cartes. Dans mon tableau de cartes, ça compte. Donc j'en ai déjà 2. Donc il me faut des lots de 3. Okay. On va partir là-dessus. Je sais pas, je suis pas trop fan de ce départ-là. On va voir ce que ça donne. Voilà, moi ce que je vais faire, c'est que on va mélanger là, le méga deck, et on va faire notre main de départ. Après une courte pause. Voilà, donc on va continuer la mise en place, après avoir sélectionné les éléments de notre île, les objectifs que voici. Pour pas oublier, on va déjà mélanger le deck Automa. Donc nous on a dit qu'on jouait en niveau normal. Voilà, pour le deck Automa. Hop, alors là, on va rigoler. Pour mélanger le deck. Le deck improbable. Voilà. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que là, je sépare en petits paquets, parce que là, c'est impossible sinon. Voilà. On va faire 8 petits paquets. Alors ça, j'aurais pu le faire hors caméra, mais au moins, vous voyez que je triche pas. Je vais tout mélanger, après j'empile, et je remets dans la boîte, pour... comme ça me sert de... les garder rangés, déjà. Faire un seul tas avec toutes ces cartes, c'est pas pratique. Ah oui, petite info, l'auteur planche déjà sur une extension pour le jeu. Au vu du succès commercial, je pense que c'est normal. On continue à essayer de maximiser les ventes. Et voilà, ça je vais le remettre dans la boîte parce que là sinon c'est ingérable. D'ailleurs la boîte de pioche je vais la mettre à ma droite et les ressources à la gauche. Donc ouais, petite extension qui devrait sortir. Alors il n'y a pas de date encore officielle, il n'y a rien. À voir ce que ça va apporter, il y a peu d'infos pour le moment. Moi je regarde sur BGG, j'essaie de me tenir au courant de tout ça. Sur les jeux que j'apprécie. Là dans le même style, il y en a un qui me tente bien, c'est Rising Robots. C'est un Kickstarter, je crois qu'il est en train d'être livré là. C'est pareil, c'est du engine building, ça a l'air assez nerveux, je sais pas, ça a l'air sympa. Moi j'adore ce genre de jeu. J'avais bien aimé aussi It's a Wonderful World aussi, où on crée son moteur de ressources. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Après il y a Revive aussi, qui a l'air d'un peu d'être dans le même style. Donc moi ça m'intéresse aussi, Revive. Ancient Knowledge. Pareil jeu, je sais pas si c'est vraiment engine building, mais en tout cas c'est un jeu de cartes. Ouais, gestion de cartes, gestion de main. Moi j'adore ce style-là. Donc Ancient Knowledge, Revive. Pareil, c'est des jeux qui vont bientôt recevoir des extensions en plus. Notamment Ancient Knowledge avec le solo. Donc ça va être top. Voilà, donc là, la méga pioche de cartes. Donc moi quand je piocherai, je prendrai là en priorité. Les ressources, d'ailleurs moi j'ai 7 jetons sol qui me servent à planter les cartes. 5. Ah oui, normalement nos plus objectifs on doit les mettre là. Bon, j'aime autant les laisser là, moi. C'est pas dérangeant. Et moi je commence avec 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. Et je dois déjà en recycler 2, donc c'est-à-dire en transformer 2 en compost. Alors moi ce que je fais systématiquement, moi je trie par coup. Donc là le coup de 7, le coup de 4, 2, 2, voilà. Parce qu'au début j'ai pas beaucoup d'argent, il faut que j'en supprime 2. Alors ça c'est du scoring.
La plage. Ah, elle a des flèches, celle-là. Ah, je voulais la supprimer. On va peut-être pas la supprimer. Elle a les flèches. Après, des flèches, j'en ai là. J'en ai là. Moi, j'en ai déjà sur 3 cartes. Trop bien. Voilà, parce qu'en fait, le jeu, du coup, c'est de créer son moteur de 4 cartes sur 4, donc un tableau de 16 cartes, tout en maximisant les scorings, que ce soit sur les cartes, donc avec les petites feuilles là, avec certaines cartes qui font du score comme celle-là, elles donnent des points, en scorant sur cet objectif, et les 6 qui sont là. Donc là, il faut que j'ai des sets de cartes, il faut que j'ai des cartes avec des flèches directionnelles, il faut que je remplisse les cartes de tronc et de germe, il faut que j'ai 2 cartes multicouleurs. Multicouleurs, déjà, est-ce qu'on en a là? Non. Moi, je suis fort. Il y a plein d'éléments à prendre en compte, c'est ça que j'aime bien dans le casse-tête. Si je plante des cartes rocher. Rocher. Donc celle-là, elle peut être intéressante. Là, il faut que j'en vire 2. Celle-là, elle est bien parce qu'elle est gratuite. Oh, ça, c'est des buissons. En fait, elles sont toutes bien. J'en ai aucune que j'ai envie de jeter. Comment je peux faire? Je pense que je vais virer ces 2. Parce que là, en fait, là, j'ai un bonus sur la colonne. Plus 1 tronc sur chaque buisson. Ça, c'est un buisson. Celui-là aussi et celui-là aussi. Donc, je peux comboter déjà avec ces 3. Lui, il donne pareil un cube sur les champignons. Je pense que je vais démarrer avec ça, moi. Comme ça, j'améliore l'action bleue, j'améliore l'action jaune. Tant pis pour la plage, hein, parce que la plage, de toute façon, 7, elle me coûte très cher. Le champignon, c'est dommage, parce qu'il était pas cher, lui. 4 points. Ouais, bah attention, il faut faire des choix. Je vais recycler du coup ces 2. Donc ça, c'est des points de victoire aussi. Hein. J'ai déjà 2 points. Voilà. Donc là, c'est toujours le joueur humain qui commence. Donc joueur humain. Donc j'ai 4 actions. Donc l'action principale, c'est l'action verte, c'est pour planter des cartes. Donc si je la joue, je peux planter jusqu'à 2 cartes. Et ensuite, ça me fait piocher. Donc voilà. Action rouge, là, c'est pour gagner des ressources de sol pour pouvoir planter des cartes plus tard. Gagner un peu de compost aussi. Et activer les pouvoirs rouges éventuels. Le bleu, c'est gagner des jetons de germe. C'est un peu les œufs dans Wingspan finalement. Cette action, on peut la spammer pour remplir les emplacements ici là, de germes. J'ai un point par germe, donc ça peut faire du gros scoring. Et je gagne un peu aussi de sol là-dessus. Et l'action de pioche. Pareil, c'était aussi la dernière action dans Wingspan. Pour piocher et gagner des troncs. Troncs d'arbres qui peuvent scorer, etc. Donc là, la première action la plus évidente, c'est d'aller planter. Hein. Faut que je plante. Donc la première carte, je la mets un peu n'importe où. En fait, le tableau, il n'est pas défini 4 par 4. En fait, cette carte, je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, ça peut très bien être le coin gauche que le coin droit. En fait, là, je la mets là, mais après, je pourrais, par exemple, si je plante comme ça, on décalera. Voilà, c'est pas fixe, en fait. Donc là, pour l'instant, c'est ma première, je la mets ici. Elle me coûte 0, elle me rapporte 0 points, mais au moins, j'ai un pouvoir déjà jaune. Et il faut que je mette les buissons, du coup, en haut ou en bas. Qu'est-ce qu'il y a comme pouvoir intéressant? Moins 1 pour 3. Moins un cube. Ça me ferait gagner qu'un cube là, ouais. Donc je vais peut-être planter plutôt celui-là, ici. Comme ça, celui-là, il donnera son pouvoir à lui, éventuellement. Donc celui-là, il me coûte 4 par contre. Hein. Donc je défausse 4. Voilà. Donc on a planté une carte qui a des flèches directionnelles. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit cube. Hop, voilà, j'ai un objectif sur les 4. J'ai pas de carte multicouleur, j'ai pas ça. Non. Et j'ai pas d'ensemble. Ok. Bon. Ça, on verra à la fin. Et les autres aussi, et les cartes comme ça, là. Ouais. Ok, donc là, on a fini l'action. Enfin, on a fini la première partie de l'action. Ensuite, on pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. J'en garde une, je donne le reste à l'automa, qui score directement. Donc, c'est-à-dire, si je lui laisse la coriandre, il prend 5 points. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien parce que déjà, il y a le rocher qui va me donner des petits cubes. Si je la plante, ça coûte 4. Ça me donne un sol à chaque fois que je plante. Ça donne des points pour chaque buisson. Donc là, moi, j'en ai des buissons, donc j'aurais juste à faire une ligne. Là, j'ai un événement que je peux jouer à tout moment. Un tronc pour 2 cartes, ouais. J'ai l'asperge. Ouais, bof.
Par contre, c'est con de lui laisser la coriandre à 5 points. Mais bon. Là, le -1, lui, il le convertit en positif. Donc ça lui fait +1. Donc moi, je vais prendre le Badland. Voilà, à chaque fois, vous avez un petit texte de fluff en bas. Voilà. Donc moi, je prends ça. Je lui donne tout ça. Voilà, j'ai fini une action. Donc à l'automa, on prend la première carte. Alors lui, il joue les objectifs. Gire du Pacifique Nord. Placez un jeton feuille Gaïa à côté de l'un des objectifs faune supérieurs. Ok. Donc là, il faut que je sélectionne un objectif. Et en fait, il vient de le réaliser. Alors celui-là, je peux encore le gagner. Celui-là, il est plutôt chiant. Donc je vais lui laisser la priorité. Voilà. Là, il prend 15 points. Moi, si j'arrive à faire 11, ce sera déjà bien. Voilà, il a fini son tour. Donc là, ça va vite. Hein. Est-ce que je peux planter ces deux? Ouais. Ah non, je peux pas. 4. Mince. Dans ce cas-là, je pense que je vais aller faire l'action jaune. Ça va me donner un peu de sol grâce à ça. Je vais pouvoir piocher des cartes, gagner des troncs. En fait, ça me fait gagner pas mal de trucs de faire le jaune. Donc, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je gagne 2 troncs que je peux répartir où je veux. On va les mettre là. Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence. Ensuite, j'active les pouvoirs, soit ici en premier et après là, ou soit l'inverse. Là, ça n'a pas d'incidence. Je vais prendre ici 2 sols. Voilà. Et là, je gagne un tronc sur chaque buisson de cette colonne. Donc lui, il sera à 3 sur 3. Il est maximisé. Et lui, il commence à monter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné, moi? Le blé, ok. Plateau, ça peut être bien, ça aussi. Je gagne un tronc à chaque fois que je plante. Un tronc encore à chaque fois que je plante. Et j'ai pas mal de terrain dans cette partie. C'est fort, les terrains. Oh, encore un buisson. Je peux me faire une stratégie buisson. Il augmente les 2 couleurs, ok. Intéressant. Après, est-ce qu'il y a des flèches directionnelles? Ah oui, là. Franchement, super. Là, j'ai pioché 4 bonnes cartes. Donc là, j'ai fait ça. Et lui, l'automa, quand je fais ça, il gagne un tronc par carte piochée. J'ai pioché 4. Quand on va chez lui, 4, il commence ici. Regardez, hop, les 4 que j'avais prévus là. Voilà, il a 4 points. Ok. Deuxième action de l'automa. Ah, il plante. Donc là, moi, je peux planter une carte, puis j'en pioche une, et j'active mes pouvoirs verts. Alors. Là, on n'a pas classé. Qu'est-ce que je plante, moi? Qu'est-ce que je plante? C'est qui me donne des sous. Ouais, je pense. Donc, je vais planter ça, qui me coûte 4. Je le mets là. Donc, admettons, pour l'instant, on verra après comment on situe notre tableau. Je paye 4 en tous les cas. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai planté, j'active tous mes pouvoirs verts. Je sais pas si d'abord je finis de piocher et après j'active. Ah oui, après active, oui, c'est marqué en plus. Voilà, là j'ai planté. Je pioche 1, donc la première carte de la pioche. Kiwai. Ouais, assez cher quand même. Ouais, m'attire pas spécialement. Ok, bon, on verra, on pourra le composter. Hein. Et maintenant j'active mes pouvoirs verts. Donc là j'ai un sol. Comme ça je regagne un peu de ressources. Et comme j'ai planté une carte rocher, je gagne 2 cubes. Le cube que je peux placer là. Voilà. Et les cubes, on sait qu'on a une conversion ici qu'on peut faire à tout moment, à n'importe quel instant. C'est moins 3 cubes pour 2 sols. Donc ça peut toujours dépanner d'avoir des cubes, on les convertit. Et l'automa, il pioche 3 cartes qu'il ajoute à ses points. Donc 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il gagne, lui? Ouais, il n'a pas de chance. 3 points. Ok. Ouais, il a plus de chance. Ok, alors moi j'ai deux de sol. Pas pouvoir faire grand chose, j'ai pas assez. Faudrait que je fasse l'action rouge là. J'ai pas assez enfin, j'appelle ça de l'argent. J'ai pas assez de sol pour planter là. Parce que quand on fait l'action planter, on peut planter jusqu'à 2 cartes. Il faut planter 2 cartes en fait. Si on se contente d'en faire qu'une, on n'optimise pas. Donc je vais faire l'action rouge. Je gagne 5 argent. 4, 5. 2 cartes de compost. Donc c'est-à-dire je pioche 2 cartes sans les regarder. Je les mets dans le compost. Ça fait 2 points. Et l'automa, il gagne 2 composts. Donc là, c'est à partir de ce moment-là voilà, que j'active le cube. Donc au lieu de lui piocher des cartes, de lui mettre là, moi je lui mets 2 points. Ça revient exactement au même. Et qu'est-ce qu'il gagne d'autre? Il gagne une carte dans le compost encore par 2 argent gagné ce tour. D'accord. Donc j'ai gagné 5
Divisé par 2, ça ferait 2 de plus. Je crois qu'on l'a rendu à l'inférieur. Voilà, donc lui, ça lui a permis de gagner 4 points. Oh, c'est bien. Ok, donc moi après j'aurai assez de sol pour planter, éventuellement. Lui, donc là, moi je peux suivre ses actions, je peux essayer d'anticiper. Il a déjà joué l'objectif, il lui reste une carte objectif, une carte rouge, une bleue, une jaune. Voilà. Là, moi j'ai pas activé de pouvoir rouge parce que j'en ai pas. Ah bah il joue l'objectif. Voilà, objectif sud. Maintenant on sait qu'il a joué tous ses objectifs. Alors, lequel je sacrifie? Le singe. Le singe, il est dur quand même à obtenir, je trouve. Le arc-en-ciel, bon, il faut tomber sur les bonnes cartes. Bon, on va sacrifier le singe. Voilà. Ok. Bon, moi, du coup, je vais planter, hein, parce que maintenant, j'ai le nécessaire. J'ai rien pour maximiser le rouge. Je pense que je vais mettre le plateau pour 1. Donc, je paye. J'ai le droit de planter une autre carte. Je vais planter la bruyère pour 2. Ok. Après, je pioche 4 cartes. J'en garde une. Le reste va chez l'automat. Moi, je regarde les points, là, déjà 6. Je pense que je vais prendre celle-là pour pas lui donner 6 points. Ouais, juste pour ça, en fait. Y a pas de carte... Là, il y a une carte avec des flèches, mais il n'y a pas de carte arc-en-ciel pour le moment. Donc là, il prend 3 points. Ouais, c'est pas excessif. Là, je gagne un sol. Je gagne un tronc. Ici. Et là, est-ce que ouais, j'ai planté une carte avec des rochers. Donc je gagne 2 cubes grâce à mon truc de départ. On va mettre là. Voilà. Donc c'était pas mal comme action, je trouve. Allez, à lui. Ah, lui, il joue du rouge. Alors, soit je prends 2 sols, soit je prends 2 au compost. Ouais, ça, c'est des points de victoire. Je préfère gagner pour l'instant du sol, hop, pour pouvoir mettre des cartes. Voilà. Après, j'active mes pouvoirs rouges. J'en ai un là. Je peux recycler jusqu'à 2 cartes. On avait dit, ouais, le kiwai, le mélèze, il m'attire pas. Donc, je vais les recycler. Ça me fait 2 points. Hop. Voilà, je me retrouve avec ça. Ok. Ben voilà, j'ai que ça. Hein. J'ai pas grand chose en pouvoir. Donc, lui, il gagne 8 recyclages et 1 par sol gagné ce tour-là. Donc, j'en ai gagné 2. Donc, en fait, là, ce que je fais, c'est que je lui donne 2 sols. Je lui commence là le truc. Et lui, il prend 8 points de compost. Donc en fait, quand on descend d'un étage, ça fait 7 points, parce qu'une rangée entière, c'est 7, et un 8. Voilà, il vient de te prendre 8 points. Donc là, on peut anticiper, on voit qu'il va jouer soit jaune bientôt, soit le bleu. Ok, donc on va le laisser faire, et nous, il faudrait qu'on installe des pouvoirs jaune ou bleu, pour maximiser. Ah bah là, du bleu, là. Je pense que je vais installer les 2 bleus, comme ça, je maximise. Ah ouais, c'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal. 7, en plus, je les ai, si je cumule les 2. Ouais, je pars là-dessus, moi. Donc je continue à planter. Alors là, ce qui va être compliqué. Attendez. Je crois que je vais devoir changer la disposition. Parce que là, il faut que je rajoute une carte. Peut-être que l'automat, je vais le virer là. Ouais. Voilà, comme ça, je peux monter sur la hauteur. Donc là, au niveau de la hauteur, on est bon. C'est juste au niveau de la largeur. Ben, je pense que je construirai de ce côté-là. Là, à mon avis, je vais serrer. On verra si on a besoin de changer. Donc lui, pareil, il joue sur la hauteur avec les buissons. Donc là, j'ai déjà mis des buissons, donc lui, je vais le mettre là. Il coûte 2 points. Ok. J'ai déjà 3 cartes avec flèche. Il faut que je tienne à jour mon objectif là-bas. J'en ai déjà 3 sur 4, donc j'ai bientôt réalisé le pingouin. Ok. Et là, le blé, peu importe, je peux le mettre là. Il n'y a pas d'incidence. On va se mettre comme ça. Voilà. Ouais, là, c'est pas évident de tout filmer. Celui-là, il me coûte 5 par contre. 3, 4, 5. Ok. Je pioche 4 cartes, j'en garde une. L'automat récupère le reste. Ouh, 7 points là. Ah, ça, j'aime bien ce genre de carte. C'est un pouvoir immédiat. Oh putain, 10 points. Alors, je peux pas lui laisser 10 points, hein, c'est trop là.
Ah putain, là, il va se gaver, là, des 7, des 4, il se gave complet, là. Je crois que je vais prendre celle-là. Moi, je vais garder celle-là, en fait. Elle m'arrange, en fait, dans mon jeu. Parce que c'est un rocher, elle me fait piocher 2 cartes. Elle a 4 points. Parce que nous, il nous fallait des cartes qui fassent 4 points. Putain, bah, là, il se gave, là. Par contre, 21 points, c'est énorme. Ouais, je suis un peu deg. Bon, je récupère ça. Je vais activer mes pouvoirs. Donc là, un sol. Un tronc. Ben, je le mets là pour compléter cet arbre. Donc là, j'ai 2 cartes remplies totalement. Lui, il n'a pas de germe, donc ça compte. Il a juste son arbre. Son arbre et ses cubes. Donc là, en fait, chez le gorille, il me faut 4 cartes remplies. J'en ai déjà 2. Voilà. J'ai fait ça. Est-ce que j'ai planté des cartes rocher? Oui, là. Rocher, le rosier du Japon. Donc j'ai droit à 2 cubes. Donc je peux compléter une autre carte. Je vais mettre là. Voilà. On est pas mal. À l'automa. Allez, joue le bleu là. Ah, pas encore. Alors, soit je prends des troncs, soit des cartes. Soit des troncs, soit des cartes. J'en sais rien. Mais les cartes, il faut que je cherche toujours des multicouleurs. Hein. Est-ce que j'en prends 2? Après, chaque carte que je pioche, ça lui donne des points. Ouais, mais je vais peut-être prendre les cartes quand même. Parce que là, je suis un peu court. Ah, des pouvoirs rouges. Ils sont pas incroyables en soi. Au moins, c'est des cartes qui coûtent pas cher. J'aime bien. Lui, c'est un buisson en plus. Donc, ça m'avantage quand même. Ouais, c'est pas trop mal. Après, j'active mes pouvoirs jaunes. Alors là, non, parce que là, il faut choisir l'action jaune. C'est pas moi qui ai choisi. Là, je pioche une carte de plus. Ah, une réduction. Tout terrain coûte -1. Pas mal. Pas mal. Parce que là, des terrains... Ah non, toutes les cartes haut, pardon. Celle-là, par exemple, elle serait gratuite. Trop bien. Donc ça, il faut que je le mette en premier. Et après, celui-là, éventuellement. Après, là, j'ai quoi? Plus un tronc sur chaque buisson. Ah, trop bien. Donc là, un là. Voilà, eux, ils sont déjà complets. On continue. Hop, et il n'y a plus rien. C'est bon. Donc, on a terminé. Lui, il gagne quoi? 7 troncs plus 1 tronc par carte piochée. J'en ai pioché 2 là et une avec mon pouvoir. Donc, il gagne 10 troncs. Donc là, comment ça se passe? Alors, un tronc, ça remplit son arbre. 1 plus 4 ici, ça fait 5. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il arrive là. Il complète celui-là. Donc là, je lui mets le chapeau. Voilà. Donc, on sait que tout ce qu'il y a avant, il l'a complété. Ça lui donne des points. Voilà, on additionne avec les valeurs blanches. 7, 6, 5 et tout. Voilà, là, il est là. Ça lui donne beaucoup de points, ça, en fin de partie. Faut faire gaffe. Donc là, on sait que prochaine action, c'est le bleu. Donc là, non, j'ai rien qui peut faire du bleu. Ah, je pourrais pas planter ça, à moins de sacrifier des cubes. Et non, j'ai pas trop envie. Il va faire la bleue, lui, en prochain. Il faut pas que je le fasse moi tout de suite. C'est dommage, ça m'aurait arrangé. Je vais peut-être refaire un jaune pour me refaire encore de la main de carte. Je me refais de la main, comme ça je suis tranquille pendant un X tour. Parce que, en fait, avec le bleu, il va me donner un peu d'argent en même temps. Pas forcément. Ou alors je fais de l'argent. Je fais de l'argent parce que là, j'ai déjà des trucs à planter. Je fais du sol. Là, ce qui me dérange, c'est qu'en pouvoir rouge, je suis un peu naze. Donc j'aime autant... Ouais, c'est chiant, putain. Ah ouais, je vais me faire une pioche, allez. Pour 4. Alors, oh, 2 cartes multicouleurs. Déjà, on pourra faire l'objectif. Là, on a de la pioche. Là, on a une belle carte bleue aussi. Hein. Trop bien. Donc voilà, 4 cartes. 2 troncs. Alors, 2 troncs. Là, j'en gagne des troncs déjà quand je fais le jaune. Donc là, ils vont se remplir automatiquement. Donc j'en mets 2 là, dans ce cas-là. Là, je gagne 2 sols. Là, je pioche une carte. Oh, celle-là, elle est bien de rouge. Waouh, elle maximise l'action rouge. On gagne plus de sol encore, trop bien. Là, je prends un tronc là et là. Donc 2. Ça me rapproche de l'objectif du gorille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. Hein. Et lui, il gagne un tronc par carte piochée ce tour. J'en ai pioché 5. Il gagne 5 troncs. Donc on retourne chez lui. Donc là, il lui en faut 1 pour aller là. 1. On a dit qu'il en avait gagné combien? 5. 1 plus 4. Donc en fait, là. Voilà. Là, on l'enlève. Là, il est rendu ici. Ok. Voilà, là, tu peux déballer ton action bleue.
Bingo. Alors, soit je prends 2 cubes, soit je prends du sol. Là, j'ai besoin de sol quand même. J'ai besoin de sol pour pouvoir planter après. Donc, je prends 2 sols. Et j'active tous mes pouvoirs bleus. Alors, là, plus un cube sur chaque buisson. Ah. Je vais gagner des cubes. Alors, ce que je vais faire, comme je vais gagner des cubes, là, à tout moment, j'ai le droit de faire une conversion. Donc, je vais convertir là. Je vais prendre 3 cubes pour gagner 2 sols. Parce qu'en fait, sinon, c'est plein. Là, je vais rien gagner. Donc, voilà. Maintenant, on active le pouvoir. Un cube sur chaque buisson. Oula. Donc, 1. Voilà. Ah, lui, il n'en a pas. Donc, on va ici. Voilà. Lui, il n'existe pas. Pouvoir bleu. Moins un truc comme ça, là. Un compost pour gagner 3 troncs. Je le prends aussi. Donc, là, un tronc ici, ça me complète. 1. 2. Voilà, 3 troncs. Hop, on est bon. 3 troncs. Et là, moins un sol pour 3 cubes. Non, pas forcément. Par contre, si après je fais l'action bleue, moi je peux compléter ça, ça me complète le singe. Ça me complète le gorille. Ça peut être pas mal. Je réfléchis. Moins 1 pour 3. Est-ce que je le fais? Ouais, je vais le faire, allez. Moins 1 pour 3. Je vais en mettre un là. Et là. Voilà. Donc ça, c'était son action à lui, en fait. Hein, finalement. Donc j'ai activé tous mes pouvoirs. Lui, il gagne 7 cubes. Donc 7 points de victoire, plus 1 par capacité bleue. Donc 7, 8, 9, 10. Il gagne 10. On retourne chez lui. Donc 7, 8, 9, 10. Il arrive là. Voilà. Et là, c'est à lui de jouer. Hein. Non, il a fait le bleu. N'importe quoi. C'est à moi. Et moi, je vais planter. Hein. Je vais planter. Alors, là, on a pas mal de choix. Ça et ça, c'était pas mal, ce combo-là. Ça et ça, c'était pas mal. Les 2 arcs-en-ciel. Ou alors, il fallait qu'on fasse l'action bleue. 7, je les ai pas, de toute façon. Là, je vais gagner des cubes aussi. Hein, quelque part. Ça, il faut que je le plante avant, parce que lui, il me donne des réductions après. Donc, il faut le planter avant. Je pense que je vais faire ça et ça. Hein. Je fais une action de plantation. Donc, je plante lui pour 1. Alors, quand je le plante, il a un pouvoir noir, donc je le fais directement. Je pioche 2 cartes. Oh, ça, j'adore. Je le plante, il me donne 4 d'argent. Ah, lui, c'est un buisson. Et je peux en recycler 4. Alors là, je commence à en avoir un paquet. Les arcs-en-ciel, je garde. Mince. Oh, putain. Ça, je vais le garder. Attendez, je répare mon arbre. Voilà. Il me fallait des cartes qui donnent 4 points de victoire. Donc ça et ça, éventuellement. Pour l'objectif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il fallait des lots de cartes aussi. Je me suis pas occupé de ça. Ah, donc il me faut beaucoup de cartes rouges. Donc éventuellement, tout ça, ça me sert pas vraiment, en fait. Bah, lui, il coûte 0. Donc ouais, il peut être bien. Je vais claquer ces deux. Voilà. Parce qu'en fait, là, le symbole 4, là, c'est jusqu'à 4. Donc voilà, j'en fais qu'une. Donc j'ai planté celui-là. Ah oui, attendez, pour pas oublier. Là, j'aurais 2 cubes à placer. Pourquoi j'ai pas planté celui-là avant? Non, j'ai fait n'importe quoi, là. J'aurais dû d'abord planter lui. Non, là, je me suis trompé, là. J'aurais payé 2 sols. Et celui-là aurait été gratuit. Donc je récupère celui-là. Voilà. D'abord, c'est celui-là et après celui-là. C'est bon, ça change rien à la partie. Après, je pioche 4 cartes, j'en garde une. 4 cartes, j'en garde une. Un événement, ouais, bof. Du rouge. Le volcan, non, bof. C'est une bonne carte, ça, mais il me faut plus de rouge, moi. Ah, il me faut des events aussi. Hein. Si j'ai pas d'événement, je peux pas. Je peux pas remplir un objectif. Je vais prendre la fleur, comme ça, lui, il prend 4 points. Ouais, mais là, il est nul, cet événement. Il m'enlève des cubes, il m'enlève des points, non, je suis pas fan.
Après, je fais mes pouvoirs. Donc là, j'ai un truc comme ça. J'ai un tronc. Ah, le tronc, j'ai plus d'espace pour le loger. Merde, il est perdu. Et là, j'ai 2 petits cubes. Parce que j'ai planté une carte rocher. Là. Voilà. Alors, l'Automar, il refait son deck. Voilà. Donc là, vous voyez, on est déjà à la moitié de la partie. Et ça va, là, j'ai la moitié du tableau aussi. Donc, je suis pas mal. Je suis dans le tempo, on va dire. Je suis dans les temps. Après, au niveau objectif, je suis un peu light quand même. Je n'ai aucun encore d'accompli. Je suis pas ouf. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Ah, le jaune. Bah moi, les troncs, ça me sert à rien. Tout est rempli. Donc là, je suis obligé de prendre des cartes. Si je veux avoir un truc intéressant. Ah, un événement. Celui-là, je pourrais le faire. Ouh, si je plante ça, je gagne 7 troncs. Super. Ok. Donc j'ai 2 cartes. Après, j'active mes pouvoirs jaunes. Donc là, non. Là, oui, une carte. Ok, une carte gratuite. Par contre, avec le petit rocher, très bien. Un tronc là-dessus, mais ah merde, j'ai rien. En fait, là, ce qui me manque, c'est une action pour dépenser des troncs. Je dépense des troncs. Ah, j'ai rien. Là, je perds des composts. Là, je perds des ressources. Ouais, il m'aurait fallu un truc pour dépenser mes troncs pour gagner autre chose. Parce que là, j'en ai trop, en fait. Je peux même plus les placer. Donc, c'est pas optimal. Voilà. Et lui, il gagne 7 troncs plus 1 par carte piochée. Donc, il gagne 10 troncs. Donc là, ça fait 1 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là aussi, il a complété jusqu'à là. Ça, on s'en fout. Voilà, là, il est là. Donc chaque rangée, c'est 25 points à chaque fois. Donc là, il est bientôt à 50. Ok, donc là, il a joué le jaune. De toute façon, moi, je fais plus d'action jaune de toute la partie. Hein. J'ai suffisamment de cartes. Alors. Là, il me manque un cube pour valider l'objectif du singe. Non, là, ce qu'il faut faire, c'est planter une carte. Je peux valider 2 objectifs en un tour. Planter une carte avec des flèches. Là, c'est la seule, c'est celle-là. Je plante une carte avec flèche. En plus, c'est un rocher, elle va me donner 2 cubes. Donc, je vais pouvoir en mettre un là. Comme ça, j'aurai les 4 cartes remplies. Je valide le singe et je valide les flèches. Donc, je vais planter ça. Ça me coûte 4. Il me reste 1 par contre. L'événement, on le jouera après. Là, j'ai pas trié mes cartes, donc c'est le bordel. Là, ça coûte 3. Il me reste 1. Bah, si je plante ça, ça va me redonner 4. Nickel. Et en plus, ça, je le paye pas. Hein. C'est une carte eau. J'ai la réduction, moi, de l'eau. Voilà. Ben, royal. Donc, je fais une action verte de plantation. Donc, en premier, je peux mettre celui-là, au pire. Je peux mettre celui. Alors, c'est un buisson. Donc, je le mets là. Parce que là, on a, avec les Badlands, on a sur la rangée, là, on gagnera 3 points par buisson. Donc, je suis déjà à 6. J'ai planté ça gratuitement, je gagne 4 sol. 2, 3, 4. Deuxième carte plantée, je mets ça. Je vais le mettre là. Pour 4. Comme c'est une carte rocher, il va me donner 2 cubes. Donc, je vais les mettre dessus pour ne pas les zapper. Voilà, si j'arrive à les attraper. Hop. Voilà, je finis l'action, donc déjà 1, 2, 3, 4. Une pour moi, le reste à l'Automar. Un point par carte en main, fin de partie. Ouais, ça coûte 12 à placer. Non, ça coûte trop cher. Celle-là, elle peut être sympa. Peut être sympa. Ouais, je prends ça. Donc lui, je lui donne ça. En plus, là, c'est bien, je lui donne 2 points. C'est pourri. Voilà. Donc là, j'ai fini. Là, je prends un sol. Je prends un tronc. Ah ouais, en plus, je peux le mettre là. Ouais, mais bon. Lui, un tronc, il est déjà fini. Voilà. Et je gagne 2 cubes. Je mets là. Et là. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes avec des flèches. Et j'ai 1, 2, 3, 4. 4 cartes remplies. 2 objectifs en un tour. Donc là, je vais virer les cubes de marqueur. J'ai rempli le singe. Donc j'arrive deuxième. Et j'ai rempli le pingouin. Celui-là, il va être chaud à faire quand même.
Déjà, j'ai pas d'event. Il me faut au moins 2 events pour le faire. Bon, lui, je crois, je vais peut-être faire une croix dessus. Lui, je peux presque le faire. Il me faut encore un tour et je le fais. Après, ça coûte... Je peux faire ça aussi. Moins 2 cubes pour gagner 5 points. Bon, on le fera peut-être en fin de partie, ça, on va voir. C'est pas pressé. Ok. Ah bah lui, il fait objectif nord. Du coup, nord, bah, il fait le pas en moins. Il arrive en deuxième. J'ai peur sur les objectifs, il va me carboniser là, au niveau des points. Qu'est-ce que je peux faire? Points. Faut que je joue les arcs-en-ciel. Les 2 arcs-en-ciel, ça me coûte 7. 7 moins 1, parce que là c'est de l'eau, ça me fait 6. 1, 2, 3, 4. J'ai pile poil. Donc je refais une action de plantation. Et là je suis toujours sur l'action verte. Hein, c'est l'action principale de toute façon du jeu. Donc je plante lui, il me coûte 4. C'est un buisson, donc je le mets là. Comme ça, il me donnera des points avec ça. Donc 1, 2, 3, 4. C'est une carte rocher, elle me donnera 2 cubes. Trop bien. Deuxième carte à planter, je vais planter ça. Ça me coûte 2. Je peux le mettre là, n'importe. C'est aussi une carte rocher. Ouais, c'est par carte planter ce tour. Ouais, donc nickel, j'aurai encore 2 cubes. Voilà, je prends mes 4 cartes. Là, honnêtement, je vais prendre la 3 pour lui laisser le moins de points possible. Là, c'est juste pour l'emmerder que je fais ça. Ouais. C'est juste pour le bloquer, en fait. Après, je gagne un sol. Je gagne un tronc que je peux mettre là. Et je gagne 4 cubes. Donc, je peux les mettre là, peu importe. Voilà. L'automa. Ah, il fait l'objectif sud. Ah, attendez, j'ai fait les 2 cartes arc-en-ciel. Donc, c'est-à-dire que, hop, j'ai fini avant lui. Et là, il vient sur le sud. Donc, hop, il passe derrière moi. Ah, quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait une action qui me donne un max de points, là. L'action bleue. Je pense que l'action bleue, c'est la plus indiquée, là. Plus un cube. Ouais, mais là, je vais gagner des cubes, mais c'est plein. Donc, il faut que je les dépense. Il faut que je me fasse du sol en conversion avec ça. Je vais faire une action bleue. C'est l'action arrosement. Ils appellent ça comme ça dans le jeu. Donc là, je dépense 3 cubes déjà avant. Pour gagner 2 sols. Ça, c'est fait. Voilà. Et ensuite, alors là, j'applique déjà les effets du plateau. Là. 6 cubes ici. Je vais remplir cette carte. Celle-là, elle a 6 emplacements. Hop. 6 cubes. Voilà. 2 jetons au sol. Voilà, je suis à 5. Après les pouvoirs. Un cube pour chaque buisson dans la colonne. Vous voyez tout l'intérêt du jeu, l'intérêt tactique. C'est le placement des cartes en horizontal, non, l'inverse plutôt, horizontal, vertical. Les adjacences, l'ordre d'activation des pouvoirs, parce qu'en fait ça se lit de gauche à droite, de haut en bas, comme un livre finalement. Et c'est là que le jeu prend tout son sel. Voilà, tous ces combos là qu'on active de tous les côtés. Donc là j'ai fait ça. Là je peux enlever un compost pour un sol, non. Parce que là les composts c'est des points, je préfère les garder pour fin de partie, parce que là on est proche. Là je pourrais piocher une carte, non. Alors là c'est bien, cette conversion elle vaut le coup là. Moins 1 comme ça, c'est 1 point pour en gagner 3 potentiels avec les arbres. Voire plus. Donc là je mets 2. Et le troisième ça me complète mon arbre. Voilà. Moins 1 sol pour gagner 3 cubes. Ouais je le fais. Parce que là c'est pareil. Alors les jetons sol en fin de partie c'est pas des points. Ça vaut rien. Par contre les cubes c'est 1 point. Donc hop, autant maximiser. L'automa il gagne 1 cube par pouvoir bleu dans votre zone. 1, 2, 3, 4, 5. Il gagne 5. Donc je vais l'augmenter directement. 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il joue? Ah bah il joue le bleu. Qu'est-ce que je fais moi? Soit je prends 2 cubes, soit je prends 2 argent. Qu'est-ce que j'ai besoin de planter? Parce qu'après, ouais, je vais aller planter moi. Il fallait que je plante des cartes à 4.
Ou alors avec des valeurs de canopée. Donc là, la valeur blanche de 5. J'ai celui-là. Potentiellement. J'ai que celui-là. Des cartes qui valent 4 au niveau de la feuille, là. J'ai celui-là, voilà. Il faudrait que je plante ces 3. Donc il me faudrait 10 de sol. J'ai que 4 pour l'instant. Okay, ça, c'est ma priorité. Bah, de toute façon, il me reste 3 emplacements. Il faut que je plante ces 3 cartes. Voilà, c'est clair et net. Donc là, je vais peut-être prendre l'argent dans ce cas-là. Enfin, le sol, hein. Donc j'ai pas assez pour l'instant. Donc 2. Après, j'active tous mes pouvoirs bleus. Ah ouais, là, je vais refaire la conversion. 1, 2, 3. De toute façon, après, on va me les redonner. Je gagne 2. Et j'active mes pouvoirs bleus. Donc là, là, j'ai trouvé un super combo, là. Là, non, je le fais pas. Là, non. Moins une feuille pour 3 arbres. J'ai plus que l'art comme arbre. Ah, ça me fait quand même gagner des points. Hein. 1 et 2. Dommage qu'il n'y a pas d'objectif avec les troncs d'arbres, là, parce que j'étais à fond là-dessus. Et moins 1 d'argent pour 3 cubes. Mais ça vaut le coup, ça. Moins 1 d'argent pour 3 cubes. Là, je peux faire un échange. Là, je suis gagnant. Je gagne 3 cubes. Et après 3 cubes, je les convertis pour en gagner 2. Donc, dans l'affaire, je gagne 1 d'argent. J'en dépense 1, je gagne 3 cubes. Les 3 cubes, je les convertis directement pour en gagner 2. Donc, c'est ça, en fait. Je regagne celui que j'ai dépensé. Et un de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Bah ouais, nickel. Lui, alors, il gagne quoi? 7 cubes plus 1 par pouvoir bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Il gagne 12 cubes. Alors, j'augmente sa jauge. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il arrive là. Donc là, il est sur la deuxième partie du tableau. De toute façon, là, on va pas traîner. Je vais aller planter. Je vais planter ces 2. Ah, j'ai pas de réduction, donc ça va me coûter 1, 2, 3, 4. Ouais. Je les mets là et là. Je paye 4 directement. Je pioche 4 cartes. Alors là, il faut pas que je pioche des gros points, là. Faut pas lui donner des points maintenant. Je sais pas si je peux les faire les objectifs. Il me fallait 2 cartes bleues, donc celle-là, 2 cartes jaunes, 2 cartes rouges, 2 terrains, je les ai, et 2 events. Si je prends l'event, je peux peut-être maximiser l'objectif. Ça lui fait 5 points. Je regarde l'événement. Les événements, pareil, on peut les jouer quand on veut. Événement, il m'enlève 5 points. 6, 7, 8. Mais après, je vais gagner des arbres. Ouais, donc ça vaut le coup. Donc je prends l'événement. À l'automate, je lui laisse 5 points. C'est pas grave. J'ai planté 2 cartes rochers, donc j'ai 4 cubes. Donc ça, c'est cool, par contre. 4 points de victoire. Je gagne un sol et un tronc. Je vais mettre là. Voilà, moi j'ai planté, c'est bon, à lui. Il joue le rouge. Alors là, je pourrais prendre du sol ou des recyclages, enfin du compost. Ben, je prends du compost, hein, c'est 2 points de victoire. J'ai plus besoin de sol. Hein. 2 points là. Et j'active tous mes rouges. Alors, moins 1 d'argent. Moins 1 pour recycler 4 cartes. Ah, c'est valable. Hein. Attendez, ça je les garde parce que voilà. Moi, il faut que je plante ça et que je joue ces 2 events. Et là, 1 d'argent et je recycle 4 cartes. Ouais, ça vaut le coup. Je recycle 4. Là, je gagne 2 composts direct. Très bien, ça fait 2 points. Ici, je peux recycler encore 2 cartes. Ben ça je m'en sers pas. Ouais, ça, c'est mes cartes à jouer. Ça, c'est mes cartes à dégager. Donc voilà, je les recycle. Moins 1 pour gagner des sous, non. Moins 1 pour piocher, non. Voilà. Alors lui, il gagne 8 plus 1 par argent gagné ce tour. J'en ai pas gagné d'argent. J'en ai pas gagné. Parce que là, j'ai pas choisi ça. Et aucun de mes pouvoirs ne m'a donné de l'argent. Au contraire, j'en ai même perdu. Donc lui, il gagne 8 points. Donc 7 plus 1, 8. Très bien. Ok. Attendez, 8 plus 1 argent par argent gagné ce tour. Ah oui, mais il en a pas gagné, oui, c'est ça. Non, c'est bon. Ah, par contre, là, c'est sa dernière carte. Là, c'est l'action plantée. Par déduction, il ne reste que planté. Donc ça veut dire que s'il plante avant moi,
il me chope pardon, le 7 points là-bas, et là, non, c'est pas possible ça. Donc là, c'est à mon tour. Les événements, on peut les jouer quand on veut, donc je les joue maintenant. Donc là, moins 2 cubes, ok, pour 5 composts. 1, 2, 3, 4, 5, donc là, 5 points. Finalement, j'ai échangé 2 points contre 5, donc c'est valable. Et là, moins 3 cubes pour citron. 3 cubes, ouais, c'est ça. Pour citron, alors 4 et 1, 5. Je peux en avoir que 5. Ok, bon, je prends quand même. Je suis gagnant là-dessus aussi. Là, il m'en faut 3 comme ça. Voilà. Hop. Regardez, ma belle île. Donc là, en fait, j'ai 2 événements ici. J'ai 2 terrains. J'ai une carte bleue là, une carte bleue là. J'ai une jaune. J'ai une rouge. Donc en fait, j'ai bien 2 lots de tous les éléments qu'on me demande. 2 rouges, 2 bleus, 2 jaunes, 2 terrains, 2 events. Voilà, en fait, c'était juste pour faire ça. Et ainsi prendre 11 points. Dernière action, je plante. J'ai une seule carte à planter ici qui coûte 6. Donc là, j'ai 5 d'argent. Du coup, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de convertir 3 cubes pour gagner 2. Il me restait 1 à payer. Voilà, j'ai pas le choix. Donc là, je complète ici. Comme je suis le premier joueur à compléter mon tableau de cartes, hop, je prends ici les 7 points. Je finis quand même l'action. Donc là, je dois piocher 4 cartes. J'en donne une à l'automat. Moi, je garde la 5 points. Je lui donne 2 points. Voilà. Après, je gagne un sol, mais bon, peu d'intérêt. C'est pas une carte rocher. Je gagne un tronc. Mais, ah oui, si, il peut l'accueillir, lui. Il peut l'accueillir. Hop là, un point de victoire. Voilà, et donc quand on fait ça, ça met fin immédiatement à la partie. Donc l'automate, de toute façon, en dernier, il plantait, mais je l'ai devancé. Par contre, ici, je crois que s'il dévoile la carte, parce que là, je joue en premier, mais en fait, je crois que s'il dévoile la carte, c'est lui qui prend le bonus directement. Donc j'avais tout intérêt à finir maintenant. Voilà, on passe au décompte des points. Hop. Alors. Donc là, ça c'est moi. Et l'automa, c'était un level normal, donc je mets level 2. Parce qu'après, il y a facile. Mince, les feuilles se détachent. Il y a facile, moyen c'est 2, difficile et très difficile. Voilà. Donc, on compte les points des feuilles. Donc, les cartes. Alors, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42. On compte les points des événements. Moins 3. On compte les composts. Ah là, j'en ai pas mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 points. Tout rond. Les cubes. Alors les cubes, je suis pas mal, je pense. 6, 10, 15, 22. Ah ouais, mais après, j'en ai bouffé là plein pour avancer dans les trucs. Les arbres. Alors, attendez. Faut que je vois la valeur blanche quand il est complété. Donc là, 3, 5, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 27, 27 et 5, 32, 36. 36 points pour les arbres. Les terrains. Ah là, j'ai un terrain qui donne des points. 3 points par buisson. 1, 2, 3, 9 points. C'est bon, je l'ai maximisé. Les écosystèmes. Alors le mien, par exemple, il faut des lots de cartes de 2 habitats ou plus. Combien j'ai de cartes de 2 habitats? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah mince, 12, ça aurait été bien. 11, donc c'est 9. Parce qu'il faut un multiple de 3. Donc 3 x 4, 12. Dommage, j'étais pas loin d'être au palier supérieur. Après, là, les autres écosystèmes, c'était quoi déjà? 2 cartes, chacune avec une valeur de canopée de 5+. Oh là là, ça va être chaud ça. 5+, donc là j'en ai 1, 2, 3. Mais il me fallait des lots de 2 cartes. Donc j'ai un lot, ça me fait 6 points. Pas terrible. Hein, je la sens mal finalement cette partie. Et là, c'est des cartes qui valent 4 ou plus. Alors, j'en ai une déjà. Là, mon île, je suis à Hawaï, moi. Je suis à Hawaï, donc déjà, c'est une carte. 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ah putain, là aussi, 7, c'est un multiple de 2, donc ça va faire 3 lots. 3 lots x 5, 15. Les objectifs, alors, 30, 40, 50, 52, 59. Alors l'automa, bah, lui aussi, il sort sur les objectifs, donc il fait 30, il fait 40, 50, 52. Après lui, il score comment lui? Ces arbres là, du coup, il a 25, 32, 38, 43 et 4, 47. 47 pour les arbres. Les arbres, ouais, parce que lui, il n'a pas toutes les catégories. Donc là, en fait, nous, ce qu'on fait, là, on a cumulé finalement les composts et les cubes. Nous, c'est une seule valeur. Donc il a combien de rangées? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 42. Il a 47 points là aussi. Donc là, je mets juste 47. Et il lui reste les points qu'il a là. C'est tout. Là, on va voir. On cumule tout. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 21, putain, 31, 35, 38, 40, 42, 47. Putain, il s'est gavé là. Il s'est bien gavé. Putain, il a fait 3 fois 47. Alors lui, ça va lui faire combien là? 120, 170, 170, 177. Attendez, là il y a 21. Ouais, là c'est le soir, c'est dur de calculer. Hein. Oh là là. 3 x 7, 21. 22, 23. Donc déjà ça finit par 3. Et il y aura un 2 là. 12 plus 5, ça fait 17, 18, 19. 193. Oh putain, je suis pas sûr d'y parvenir moi. En plus là j'ai moins 3. Quoique là j'ai 59. 59. 6 et 15, ça fait 21. 80. 92. 101. 131. 137. 157. 159. 179. 176. Plus 42. Ouais, on l'a dépassé. Plus 42. Donc ça fait 8. Ça fait 1. 8. Ouais, 1. Donc ça fait 212. Ouais, 212. Ouais, désolé, on voit très très mal. 212 et 193. Wow, c'était serré. Hein. C'était hyper serré. Et là, je suis en niveau normal. Wow, va falloir vraiment que je m'entraîne pour le niveau compliqué. Là. Niveau difficile, ça va être autre chose. Hein, parce qu'il score beaucoup plus sur toutes les catégories. Il score beaucoup plus vite. Ouais. Après, j'ai commencé avec une main, avec une petite main de cartes. Moi, j'aime bien commencer avec beaucoup de cartes. Là, j'ai commencé avec seulement 3 cartes. C'était un peu serré. Mais par contre, le gain de cubes a vraiment compensé. Parce que ça m'a donné énormément de cubes. Et les cubes, c'est aussi du sol, finalement. Donc, ça sert quand même. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée.